Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une review un peu particulière, vu que je vais vous parler de mon hélicoptère radiocommandé. Non, je déconne. Donc, review aujourd'hui concernant une technique, on va pas dire la technique, mais on va dire plutôt ma technique, pour faire un camo. Donc, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Donc, aujourd'hui, je me lance dans un camo Tiger Strip. Donc, je vais vous montrer tout de suite le procédé et comment ça peut rendre déjà sur la réplique avant peinture. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on avance. Donc j'ai l'intention de repeindre le corps de ma M14, vu qu'en OD, uniquement en OD, elle ne me plaît pas trop. Et je la voulais pas non plus qu'en noir, donc je me suis dit je vais la prendre en OD et faire mon Tiger Strip par-dessus, ça sera nickel. Donc le principe, hein, comme vous pouvez le voir, va être de découper des bandes. Donc il y aura plusieurs styles de bandes. Moi j'utilise du scotch automobile. Donc c'est du scotch assez épais, noir, et qui... J'arrive pas à le décoller. Qui va être assez épais pour pouvoir le découper et faire des formes dedans sans qu'il se déchire dans tous les sens. Donc du scotch classique, hein. N'importe quelle boutique vous en trouverez. Donc du gros scotch mécanique. Donc, on va venir ensuite encoller nos bandes sur une plaque à découper. Et après c'est qu'une partie de découpage. Donc bon, bah, si vous n'avez pas vraiment l'idée des formes du Tiger Strip, bah, vous pouvez toujours aller sur internet, hein, vous tapez Tiger Strip dans Google, vous trouverez bien des dessins. Donc moi j'avais déjà l'idée de ce que je vais lui donner à peu près. Pas tout à fait du Tiger Strip, de toute façon le Tiger Strip c'est 3 tons. Moi je vais faire qu'un 2 tons, je vais faire noir et OD, couleur du corps. Donc, voilà. Donc à savoir que les parties qui ne resteront vertes seront bien sûr que les parties couvertes. Donc si vous voulez garder quand même beaucoup de vert sur votre réplique, bah, à vous de faire beaucoup de bandes. Dans le cas contraire, très peu de bandes pour avoir un rappel très léger. Donc voilà. Donc, je vais déjà vous montrer à peu près ce que j'ai fait. Rien compliqué, hein. Je vais vous montrer une découpe. On va prendre une belle plaque, une belle bande bien neuve. Voilà. Essayez de donner des formes assez fines, hein, parce que le Tiger Strip c'est quand même assez fin, avec des petits retours, des petits accros, des petits trous dans le... Allez voir sur internet, hein. Vous verrez bien à quoi ça ressemble. On va en faire une sympatoche là, pour la dernière. Voilà. Donc comme je dis, les petits rappels à l'intérieur. Aussi, il va vous falloir un bon cutter, hein. Une lame neuve de préférence. Donc là, ma bande est tracée. J'ai plus qu'à la décoller. Donc je vais prendre ma M14 du côté où j'ai encore du boulot. Sur l'avant, il y a de la place. Qu'est-ce que tu fais sur le lit, toi? Descends. Donc notre bande découpée, on n'a plus qu'à la décoller maintenant. Alors doucement, hein. Allez pas abîmer votre boulot. Donc vous voyez mon scotch découpe nickel, hein. Pas d'accroc du tout à la découpe. Et normalement, en un passage, ma bande est découpée parfaitement. On va voir ça tout de suite. Ça m'a l'air good. Non, un petit accroc ici. Voilà. Maintenant, il va falloir venir la poser comme vous le souhaitez.
Je vais vérifier derrière que ça fasse toujours des bandes, hein, que ça dénature pas vos premières couches. Donc là je suis bon, je gêne pas. On ramène de l'autre côté. Je touche pas non plus, c'est parfait. Hop. Excusez-moi si je commande pas trop, hein, je me concentre quand même sur ce que je fais, histoire de pas vous présenter une grosse merde. Hop, hop. Merde, c'est dommage. Ça va servir à rien. Donc le petit bout à la rigueur qui dépasse, hein, rabattez-le à l'intérieur. Ça gênera pas. Moi sur le corps de ma M14, c'est que du plastique, hein, donc un peu de pintoche à l'intérieur, ça fera pas de mal. Bah, ça n'abîmera surtout rien, quoi. Le procédé. Donc ça fait jamais génial, hein, avant peinture. Ça vous donne quand même une idée du rendu final. N'hésitez pas, hein, à retravailler un peu vos formes, ça fait toujours plus joli. Voilà. Voilà, j'ai protégé l'arrière parce que je voulais pas qu'il y ait de peinture là-dessus. Donc on va pouvoir y aller. Allez, peinture. Alors on se retrouve dehors pour la partie pintoche, hein. Alors, vous êtes bien, il fait chaud chez vous. Moi je me caille. Donc j'utilise de la peinture Luxence, pas de la peinture camo, hein. Je trouve que c'est un bon rendu quand même. Et un pistolet, un pistolet pulvérisateur, hein, donc ça vient juste, ça vient se clipper sur la boutanche. J'arrive à le mettre. Voilà. Une fois que c'est clippé, pouf pouf. C'est pratique. Donc j'ai mon petit gant. Dans celle-ci, je ne mettrai pas plein les mains. Donc c'est parti. Comme d'habitude, hein, on ne peint pas de trop près. Au moins 30 cm. En donnant des coups réguliers, mais pour pas faire de pâté, hein. Il va dans la longueur. Je vérifie une dernière fois que tout est bien collé. Pensez à bien secouer régulièrement votre bombe de peinture, que la peinture reste bien fluide à l'intérieur, hein. Ça a l'air pas mal. On va faire à l'intérieur du corps maintenant. Voilà, donc on est pas mal. On va laisser sécher. On se retrouvera après. Donc la réplique a séché maintenant 1 heure à l'extérieur. La peinture sent quand même moins fort, donc je l'ai rentrée à l'intérieur pour qu'elle sèche bien. Parce qu'il commence à faire un petit peu humide dehors et je voudrais pas que ça vienne faire buller ma pintoche. Donc je pense qu'une couche ça suffira. Mon noir est bien mat, hein. Une petite partie qui s'est décollée, vous voyez. Donc sur les tout petits endroits, il risque d'y avoir des petits accros comme ça. Et rien d'alarmant, hein. On viendra tout récupérer légèrement avec une pointe de marqueur. Ça se verra même pas, je vous montrerai, ça sera nickel. Bon, pour les grandes bandes, je me fais pas de soucis. Voilà. Je vous montrerai une fois les bandelettes décollées. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc la peinture est sèche, j'ai remonté la M14, enlevé les bandelettes. Vous pouvez vous rendre compte du final. Je pense que vous avez bien la lumière, hein. L'halogène est juste derrière moi, donc je peux pas faire mieux pour le coup. Voilà. Donc quelques petits défauts à corriger, mais rien de bien grave, hein, comme par exemple ici. On va venir mettre un petit coup de dissolvant, je vais vous montrer comment faire. Donc
dissolvant à ongles, hein. Soit vous l'empruntez à votre nana, soit vous allez en acheter dans n'importe quel magasin. Et un petit marqueur noir, bien sombre, pour venir corriger par exemple les éventuels défauts. Donc j'en cherche un que je pourrais... Par exemple ici, sur le haut, je ne sais pas si vous voyez nettement, il y a un petit trou, on voit encore le vert, donc je vais pouvoir venir le colorer et boucher les petites imperfections comme celle-ci. Je vais vous montrer ça de plus près. A tout de suite. Pour la suite des événements, il va falloir vous munir de dissolvant, comme je dis au préalable, de marqueur, un cure-dent, de PQ, ça normalement tout le monde a. Et là pour le coup, je vais dire merci à Raziel. Alors, je ne sais plus exactement son pseudo sur YouTube, mais c'est Raziel. Raziel, je suis abonné à sa chaîne, il se reconnaîtra. De prendre une petite lampe pour éclairer les parties que je voulais vous montrer de plus près. Donc voilà, mec, je t'ai écouté. Ah, Raziel, merci à toi. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, cette petite imperfection là va pouvoir être corrigée rapidement. Il va falloir prendre une petite feuille de sopalin. On va venir l'enrouler bien serré autour. Pas la peine d'en mettre trop. Ce qu'on veut arriver à faire, c'est une pointe très fine comme un petit pinceau. Une pointe de dissolvant. Vous pouvez prendre autre chose, hein. Il y a autre chose que le dissolvant à ongles pour enlever la pintoche. Moi perso, c'est ce que je trouve le moins puissant. Des fois ça a tendance à aller trop loin. Donc enlever la couleur du dessous, donc ça serait con que votre verre devienne blanc. Alors, revenons sur ce point. Normalement vous devez voir nickel. On va venir frotter doucement avec le dissolvant sur les points. Vous allez le voir. Petit à petit le noir va s'en aller. C'est pas instantané, hein. Un petit peu de boulot. Il y a un petit peu de boulot. Regardez. Hop, petit à petit, j'arrive à avoir mon tracé initial. Donc je vais venir bien, vous voyez, ça enlève. Donc je vais bien venir jusqu'au bord, quitte à venir même limite un peu bouffer dans mon tracé qui est nickel, et revenir le faire au marqueur par la suite. On est presque bien. Je prends un peu de hauteur, c'est pas mal. La petite touche secrète, c'est qu'il faut venir tout de suite essuyer. Voilà, donc je vous fais un exemple, après je vais faire l'autre côté. Donc ce côté-là a été rattrapé. Je vais prendre maintenant mon marqueur. C'est pas simple d'éclairer en même temps que je dessine. Mais... faut qu'il n'y ait pas réellement besoin de le refaire, mais bon, juste pour l'exemple. Voilà. Donc là c'est parfaitement droit. Je suis désolé, j'ai pas de lampe tout à fait blanche, alors je pense que... je verrai qu'après le rendu que vous avez, mais bon. Je pense que vous voyez le procédé quand même, hein. On vient éliminer la peinture au dissolvant, on sèche tout de suite, et on refait le tracé s'il y a besoin. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire tous les petits points qui déconnent sur la réplique. Par exemple là, 2-3 petits accros qui me plaisent pas. Et voilà, et ça sera fini.
Moi, comme d'habitude, hein, j'espère que cette review vous aura plu, plutôt ce tuto. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao!